Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. C'est un bonheur de vous accueillir. Bon matin à tous depuis chez Piscine Rive-Nord à Terrebonne. On lève notre tasse de café, notre jus d'orange, notre tasse de chlore à votre santé, ou presque. Non, mais c'est un décor inspirant, c'est intéressant. Comme un déjeuner, c'est en quelque sorte ce qu'on fait. Et un beau déjeuner d'affaires avec des gens inspirants, vous allez le voir. À commencer par M. François Corbeil, qui est là d'Armoire à Super Prix. Bonjour, François. Bonjour, Nicolas. Merci de se prêter au jeu, de vous Merci prêter au jeu comme l'invitation. ça. C'est très gentil, ça va être fort intéressant. On va aller au reportage d'ailleurs tantôt. Vous connaissez la formule de l'émission, des gens, je le disais, d'affaires qui sont à la tête de leur entreprise respective et sinon entités, parce que c'est le cas aussi pour Stéphane Godbout du Cégep à distance que l'on salue. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Même chose aussi pour notre troisième invité, M. Frédéric Blanchette de chez Solertia. Bonjour Frédéric, Bonjour. comment ça va? Très bien. Bien, Bon merci. matin. Bien, c'est gentil de vous prêter au jeu également. Et on commence avec vous, Frédéric. Un domaine qui est peut-être pas si facile à première vue, mais on comprend pourquoi les gens se démarquent de par leur succès. On comprend qu'il faut justement être différent, qu'il faut innover, voire être audacieux, on peut le dire comme ça. Absolument. Et ça prend ça. Vous allez tout comprendre en regardant le reportage qu'on a préparé chez nos amis avec Frédéric et son équipe il y a quelques semaines. Bonjour Frédéric, merci de nous recevoir. Bonjour, ça fait plaisir. C'est très gentil dans un magnifique décor, Ville Mont-Royal à Montréal, une vue splendide d'ailleurs. On va expliquer comment a commencé cette magnifique aventure de Solertia. En fait, Solertia, c'est le rêve d'une équipe de jeunes professionnels en gestion des ressources humaines. Notre rêve était d'aider les entrepreneurs, surtout à l'époque des petites entreprises. Oui. Cette entreprise a débuté en 2002, donc d'aider les PME à structurer la fonction ressources humaines, puis surtout à les aider à se conformer aux obligations légales de la fonction. On se rend au sein de l'organisation, puis on va compléter l'expertise qu'eux n'ont pas nécessairement à l'interne. À l'université, au niveau de l'expérience professionnelle, le professionnel RH est très axé au niveau du client interne, ce qui veut dire de l'employé, Oui. mais souvent tous les éléments de conformité légale, tout ce qui touche les risques financiers de l'organisation, les obligations, le volet rémunération qui est très chiffré, très mathématique Oui. en gestion des ressources humaines, souvent ils vont externaliser cette portion-là à l'externe, puis c'est vraiment le rôle que Solertia vient jouer, puis joue depuis qu'on existe. Donc, la vision actuelle par rapport à l'avenir, ça ressemble à quoi? On est des experts en ROI, ou en retour sur investissement, ou ce qu'on appelle dans le domaine en analytique ressources humaines. Donc, on aide les entreprises à mesurer le retour sur investissement de la fonction RH. Puis aussi, finalement, le but ultime étant vraiment d'augmenter le pouvoir d'influence des professionnels ressources humaines qu'on dessert au sein de la haute direction de leur entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre à notre client, qui est le directeur ressources humaines, de bien mesurer ses interventions, puis dire à sa direction, voici ce que j'implante a vraiment de la valeur pour l'organisation, puis voici comment on t'aide, on aide l'entreprise à atteindre ses objectifs. Mais qu'est-ce qui explique le succès de Solertia quand c'est le temps d'écrire au tableau, de dire voici nos bons coups, voici ce qui fait, ce qu'on est devenu et ce qu'on va devenir? Oui, bien en fait, c'est trois choses simples. C'est l'équipe. On est une équipe hyper dévouée de professionnels qui ont des idées. On les met en commun, on les challenge, on les développe. On est vraiment on a une culture qui est moins une culture d'entreprise, de firme standard de consultation. Souvent, je nous compare à une culture plus TI. Plus en technologie de l'information, des gens qui mettent des idées ensemble, qui sortent des idées créatives, qui sortent de la boîte, comme on dit, puis qui va vraiment développer des solutions qui vont être la meilleure sur le marché. Puis, donc, c'est la force de l'équipe. Puis, deuxièmement, c'est notre collaboration avec le client. Je crois qu'on a peu ou pas perdu de clients depuis nos débuts. On suit les entreprises à travers leur croissance à elles, puis on devient vraiment des collaborateurs. Donc, un des troisièmes vecteurs de succès, je dirais, de la firme, c'est notre collaboration avec une firme de gestion, de conseil de gestion de 150 professionnels, 17 associés,
qui nous donne accès à un réseau professionnel. Ils deviennent un peu nos représentants, nos ambassadeurs sur le marché également, nous permettent d'avoir une structure au niveau ressources humaines internes, comptabilité, technologie de l'information. Donc, on a vraiment les structures d'une grande firme, d'un grand cabinet, tous les services à l'échelle d'une plus petite équipe flexible et pan-canadienne. Davantage un leader qu'un patron? On peut définir Frédéric comme ça? Définitivement, oui, plus ça un leader plus qu'un moderne, patron. Hein? Plus créatif. J'ai une équipe, justement, qui vient compléter, évidemment, les lacunes de la créativité. Bien, au moins colmater la brèche. Non, mais pour créer un équilibre, finalement. Oui, mais mon rôle dans l'équipe, c'est justement de tenter d'amener les choses ailleurs, d'avoir une vision, de dire voici où nos clients vont être dans 5 ans, puis où d'ici 5 ans, ou dans les 5 prochaines années, on va pouvoir les aider à grandir. Puis après ça, j'ai toute une équipe qui vient même des fois me dire « Oh, peut-être un peu, c'est peut-être pas le moment. » Faut retenir Frédéric un peu. Hein? On va prendre le temps, on va développer, parce que la croissance amène ses défis. Nos professionnels, on doit prendre le temps de les développer, prendre le temps de les former. Ça prend du temps. Fait la croissance devient encore plus un défi dans notre contexte, parce qu'on doit prendre le temps de bien intégrer chaque employé. Puis quand on en engage 4 dans la même année, bien, ça en fait beaucoup, ou 5 dans la même année, effectivement, il faut bien le faire. Chaque étape mérite d'être bien réalisée. Bien, merci beaucoup, Frédéric, pour ce bel accueil, pour cette passion contagieuse également. Merci d'avoir participé à Histoire de succès. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bonjour, Marie-Josée, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. Ce magnifique décor en dit long, également chez Solercia. Vous travaillez ici déjà depuis quelques années, racontez-nous. Oui. Je travaille ici, en fait, depuis 2010. Donc, j'avais fait un bac en ressources humaines, que je m'étais orientée vraiment dans ce domaine-là. Puis, j'ai poursuivi à faire une maîtrise parce que spécifiquement, le domaine de la consultation m'intéressait et principalement avec les PME. Donc, au travers le réseau de contacts, tout ça, j'ai découvert Solercia. J'ai rencontré Frédéric qui parlait de la firme, tout ça, puis c'était totalement aligné avec mon objectif de carrière. Donc, c'était ce que je voulais faire, puis surtout auprès des PME au Québec. Il y a plusieurs problématiques que les gestionnaires ont. Donc, en commençant en poste, en fait, j'ai été en mesure de travailler beaucoup sur des mandats de conformité aux lois, qui m'a amené aussi à développer une relation de proximité avec les gestionnaires, à parler des différentes problématiques, des enjeux, pour bien définir comment on peut les accompagner, même mieux pour le futur. Donc, mesures, gestion de la performance, gestion de la rémunération aussi. Et Frédéric a toujours laissé beaucoup d'initiatives aussi pour développer ce type de projet-là. Donc, en 2011, j'ai pu piloter un projet d'audit en ressources humaines aussi pour vraiment s'assurer qu'on arrime bien et faire de la recherche avec les universités, puis toutes ces initiatives-là qu'on veut mettre en place. Ça ajoute à l'expertise, au bagage de l'entreprise et à chacun des individus qui en font partie. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Ça fait plaisir. Merci, à bientôt. Les entreprises aujourd'hui, ils veulent plus payer des taux horaires qui dépassent des médecins, des taux de médecins, surtout en ressources humaines. Et écoutez, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont changé pour des cabinets. Pourquoi? Parce que les gens ont le même service, les gens sont extrêmement compétents, ils peuvent amener vraiment de l'aide, du partenariat aux entreprises du Québec. Mais Solercia, en plus, Solercia a un bureau à Montréal, vous le savez, vous êtes ici à Montréal, mais aussi à Toronto, aussi à Québec. Tout ça pour servir nos clients, desservir nos clients de la bonne façon. Puis je le répète, on est vraiment devenus des partenaires d'affaires. Merci beaucoup, Claudio. Ça fait plaisir, merci à vous. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonne journée. Merci. Et François, une question, bien sûr, pour Frédéric François. Oui, Frédéric, c'est quoi, dans le fond, les défis pour les entreprises, pour l'avenir en relations humaines? En gestion des ressources humaines, le principal défi des organisations, c'est de mettre en place une culture organisationnelle qui promouvoit la performance à l'interne, qui fait en sorte qu'on va maintenir nos talents à l'emploi. Un des coûts principaux des organisations, c'est le coût du roulement, d'absentéisme. Donc, la culture est essentielle en gestion des ressources humaines. On peut les aider là-dedans. Monsieur Stéphane Godbout. Et puis, Frédéric, tu es appelé sûrement à œuvrer à l'intérieur de différentes entreprises avec des cultures différentes. Comment vous vous y prenez pour bien vous intégrer puis faire la différence? Oui, bien, en fait, on est des conseillers d'affaires, des conseillers de croissance, on rentre définitivement du côté affaires. Donc, on est des spécialistes ressources humaines plutôt financiers. Tout ce qui est retour sur investissement au niveau des investissements financiers. On travaille beaucoup avec la haute direction. Donc, on travaille énormément sur le volet retour sur investissement des programmes ressources humaines en place. C'est vraiment sur ces éléments-là qu'on met l'accent principal.
On se tourne maintenant du côté du cégep à distance, où Stéphane nous a accueillis d'ailleurs avec brio. Stéphane et toute son équipe, et c'est une famille qui s'agrandit constamment, en plus de 25 ans déjà. Oui, 25 ans. Oui, ça va vite, hein? Ça va très vite. Voici le reportage qu'on vous a préparé. Monsieur Stéphane Godbout nous reçoit à son tour. Il en est le directeur général. Monsieur Godbout, merci d'être là. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir dans un environnement qui bouge beaucoup, le cégep à distance. On va parler du lien entre le Collège de Rosemont et le cégep à distance, un lien privilégié. Oui, un lien de 25 ans, en fait. Oui. Le Collège de Rosemont avait commencé à offrir des cours par correspondance à l'époque. C'est vrai. Et puis, avec le temps, le ministère a reconnu cette expertise-là et a créé le Centre collégial en formation à distance, qui est maintenant le cégep à distance. Donc, 25 ans de développement de la formation à distance pour rendre accessible l'enseignement supérieur sur tout le territoire québécois. On reçoit près de la moitié de nos étudiants en commandite de d'autres collèges. Donc, c'est des étudiants qui sont inscrits dans d'autres collèges qui viennent étudier à cégep à distance. Donc, c'est un mandat réseau pour lequel on fait appel aux ressources du réseau collégial pour soutenir cette mission particulière qu'on a du ministère. Et ça prend des bonnes personnes pour s'assurer de la réalisation de ce mandat. Hein? Ça prend toute une équipe, qui s'est construite avec les années et qui est composée de plusieurs spécialistes de très grande qualité qui nous permettent d'offrir des cours qui sont à la fine pointe des approches pédagogiques spécifiques à la formation à distance, particulièrement en mode asynchrone et autoportant. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier après toutes ces années? On disait, micro fermé, le temps passe vite, mais il y a de belles réalisations en si peu de temps qui ont été faites en 25 ans. Mais écoutez, imaginez de passer d'un cours par correspondance avec l'ensemble des cahiers de notes papier à un cours fait à partir d'un ordinateur sans fil à travers le monde. C'est tout ce chemin qui a été parcouru. Et aujourd'hui, on est face à toutes sortes de nouvelles technopédagogies, d'approches pédagogiques. Donc, il y a encore beaucoup de défis à relever et c'est avec confiance qu'on peut appréhender l'avenir ou voir l'avenir. Félicitations encore une fois pour votre excellent travail et à votre équipe également. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Monsieur Louis-René Dessureau nous reçoit maintenant. Monsieur Dessureau, bonjour. Merci de bienvenue chez nous. Vous êtes bien gentil. Merci de nous accueillir comme ça dans un beau décor et un bel environnement. Et cégep à distance qui évolue constamment depuis 25 ans. C'est extraordinaire. On va parler des spécificités de la formation offerte par le cégep à distance et qui se démarque, oh mon Dieu, de ce qui se fait à l'extérieur, il va sans dire. Hein? Oui, passablement, parce que dans la formation à distance, il y a plusieurs modes de diffusion. Il y a la formation synchrone, hybride et asynchrone autoportante. Et c'est ça qu'on fait à cégep à distance principalement, c'est-à-dire qu'on développe des cours, des programmes où l'étudiant est au centre de sa formation et il est tout seul. Il peut être accompagné de tuteurs, mais il n'y a pas un environnement présentiel. Donc, l'étudiant se branche dans son système informatique, accède à son cours en ligne et est maître de son cheminement. Alors, ça demande de la discipline, mais il y a plusieurs avantages à partir du moment où on a cette discipline-là à la maison. Hein? Bien, effectivement, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, mais ça donne une flexibilité qu'un autre type de cheminement scolaire peut offrir. Donc, l'étudiant a une certaine période de temps donnée pour cheminer dans son cours et le terminer, faire ses examens, ses devoirs. Mais cette flexibilité-là, je dirais, c'est s'il y a un gros avantage à la formation à distance, c'est celui-là. On parle de combien d'étudiants qui passent par vos murs virtuels à chaque année? On peut dire que ça varie entre 17 000 et 20 000 étudiants par année, ce qui fait que le cégep à distance, c'est le plus gros collège en termes d'étudiants. Ça donne un nombre d'inscriptions au cours, peut-être entre 28 et 30 000 cours qui se donnent par année au cégep à distance. C'est colossal, hein? C'est toute une organisation. Il y a de belles histoires, sans doute. Si on avait davantage de temps qu'on pourrait partager, mais quand même. Au 30e. Au 30e. On se revoit au 50e, minimum. Merci beaucoup, M. Dessureau. C'était un plaisir. Merci de votre accueil. Et bienvenue encore chez nous. À bientôt. Merci. Nous sommes en compagnie d'Alexis Thibault. Bonjour, Alexis. Bonjour. Merci de nous recevoir à cégep à distance. On va parler d'abord, il ne faut pas passer à côté, du rôle du service du cheminement et de l'organisation scolaire, spécifiquement ici. Oui. Le service du cheminement et de l'organisation scolaire s'occupe
des étudiants du début jusqu'à la fin du parcours. Donc, on les accueille, dans leurs cours, on les inscrit dans leurs cours et on les amène jusqu'à la passation de l'examen. On va parler du cheminement, justement. Comment ça se passe au Cégep à distance, à ce chapitre-là? L'étudiant vient chez nous, soit envoyé par un collège ou de lui-même, et il va déposer une demande d'inscription qui va être évaluée par un aide pédagogique. Et une fois qu'il sera inscrit, il va recevoir le cours qu'il va pouvoir faire de chez lui, de manière flexible, à son rythme, pendant une certaine période de temps. Si jamais il y a besoin d'aide pendant ce temps-là, il y a accès à un tuteur qui fait son encadrement. Il y a accès à un service d'information scolaire pour les règles, les prolongations, les besoins qu'il pourrait avoir. Et il y a toujours accès à son aide pédagogique si jamais il y a des difficultés là, dans la gestion de son temps ou tout ça. Une fois le cours terminé, il va pouvoir s'inscrire à une séance d'examen. Il y a plusieurs séances à travers la province. On a 47 sites de passation. D'accord. Tout le long de l'année. Et donc, il va pouvoir s'inscrire à la séance de son choix, passer son examen et évidemment réussir son cours. Bien oui, c'est évident. Certaines personnes se posent la question, Alexis, il n'y a pas de professeur en tant que tel physiquement. Comment on fait pour encadrer les étudiantes et les étudiants à distance? Le cours est considéré comme autoportant au sens où près de 25 de nos étudiants ne contactent jamais personne, mais font le cours uniquement à partir du matériel qui leur est fourni. Lorsqu'ils en ont besoin, il y a des tuteurs, donc des personnes qui leur sont assignées. Donc, ils peuvent communiquer avec lui pour tout ce qui a trait à la matière du cours ou encore à la façon de procéder là, dans la matière et dans le cheminement du cours lui-même. Merci beaucoup, Alexis. C'est un plaisir. Et bonne suite de succès. Merci à vous. En compagnie de M. Daniel Baudouin. M. Baudouin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On va en parler d'abord du rôle du service de la conception et de la production. Ce qu'on fait au service de la conception et de la production, essentiellement, c'est tout le développement des cours qui sont offerts à la formation créditée par le Cégep à distance et qui sont donc offerts aux étudiants de niveau collégial au Québec. Le Cégep à distance a 25 ans. On a vu ça tout petit, on a vu ça net ou presque. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand on regarde en arrière tout le chemin parcouru, ça montre toute la place que le Cégep à distance a réussi à prendre au Québec dans la formation à distance, au niveau collégial, sa place comme complément, en fait, aux autres collèges. Donc, on a pris de la place pour aider les collèges et aider les étudiants de niveau collégial à avoir plus de possibilités dans leur parcours scolaire. Un très bel accomplissement. Merci beaucoup, M. Baudouin. Ça fait plaisir. À bientôt. On y va avec Frédéric et sa question, en fait, pour Stéphane. Oui. Absolument. J'avais une question au niveau du virage technologique. Comment vous faites pour vous adapter à tout ce qui touche l'environnement technologique en formation? Bien, ça a beaucoup changé. Hein? C'est un peu comme la presse, avec la presse papier, avec la presse plus. Nous, on est vraiment dans la révolution technologique où avant, nos étudiants étaient dans des cahiers de notes de cours et maintenant, ils sont multiplateformes. C'est un grand défi technologique qu'on cherche à relever à chaque jour. Ça évolue beaucoup, ça évolue vite, et donc ça prend beaucoup d'agilité pour s'adapter à cette réalité-là. Et c'est cette même qualité, on dirait, dont on a besoin aussi comme gestionnaire, peu importe le travail que l'on fait, fort probablement. Et d'ailleurs, François, une question en ce sens-là? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des besoins en entreprise un peu partout, en région aussi. Comment est-ce que vous travaillez avec cette distance-là, avec les cégeps? Oui, bien, Cégep à distance a eu le mandat de développer la formation à distance pour l'ensemble du Québec, la formation collégiale. Mais ça se diversifie, puis maintenant, on travaille de plus en plus en partenariat avec les différents cégeps sur tout le territoire. Donc, c'est en travaillant en partenariat avec l'ensemble des établissements qu'on peut offrir une meilleure réponse aux besoins des entreprises, puis des citoyens partout sur le territoire. Bien. Un travail efficace et qui rime avec une belle réputation après toutes ces années. Et c'est le cas aussi, parce qu'on bascule du côté de l'habit François Corbeil, c'est le cas chez Armoire à Super Prix. On connaît bien la marque, on connaît le nom, mais là, on va en apprendre davantage sur cette institution au Québec. Notre ami François nous reçoit chez Armoire à Super Prix. Bonjour François, comment ça va? Très, très bien, merci. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Merci infiniment. On est ici depuis combien d'années déjà? En fait, l'entreprise existe depuis 1958. Oui. On est situé sur la rue Chapelot depuis maintenant environ 35 ans. Auparavant, on était quand même dans le secteur de Rosemont à Montréal.
Alors, on est ici, on est une des vieilles entreprises. Excellent. On va parler de l'histoire parce qu'il y a la famille Séguin, Madame Séguin en particulier, et toute la famille qui a contribué. Si on revient aux origines, comment tout ça a été créé à l'époque? C'est M. Séguin, Lionel Séguin, qui a créé l'entreprise donc en 1958. Il faisait des portes de garage, des portes également, tout ça. Bien. Alors, il était plutôt installé, comme je disais, sur la rue de la Roche. Par la suite, l'entreprise s'est développée en s'ajustant avec les produits. Elle est devenue beaucoup plus axée donc, sur les cuisines. Alors, les portes de cuisine, tout ça. Alors, par la suite, donc l'entreprise est déménagée, comme je le disais, sur la rue Chapelot, ici, dans ces bureaux-là. Évidemment, ça a changé de poil, là, je dirais, depuis ces années-là. Les armoires ont changé aussi. Oui, les armoires également ont changé. Alors, donc, l'entreprise a toujours évolué. Mais en fait, c'est une entreprise de proximité aussi, d'une certaine manière. Donc, les gens sont obligés de s'adapter avec les demandes, les modes, tout ça. Alors, on a évolué avec la société, avec les gens, avec les modes. Qu'est-ce qui a le plus changé selon ce que les gens de la famille Séguin, M. Séguin, Mme Séguin, plus près de nous, vous disaient? Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau, par exemple, des modes ou de l'attention qu'on apporte peut-être et qu'on porte justement aux armoires de cuisine? Est-ce qu'avant, on s'en occupait un petit peu moins ou maintenant, ça fait partie du bien-être? En fait, c'est qu'à l'origine, si on remonte, par exemple, il y a 40 ans ou 50 ans même, les cuisines étaient bâties sur place. Alors, tandis que là, le concept de M. Séguin, qui est un concept qui a été adapté par la suite un peu partout, ce sont des caissons. Et ces caissons-là qui sont fabriqués ici même, donc à la manufacture, à l'usine, à l'atelier. Et c'est ces caissons-là, donc, qui sont installés chez les gens. Donc, c'est plus... je dirais que c'est plus simple, c'est plus efficace également pour concevoir des cuisines. C'est plus économique également parce qu'on peut les bâtir de manière plus rapide, plus personnalisée, plus rapide, plus solide aussi dans certains cas. Alors, remarquez que les cuisines qui ont été bâties il y a 40, 50 ans résistent encore parce qu'elles ont été bâties sur place avec les fondations. Sauf que, bon, le système de caisson que nous autres, on a adopté, nous permet d'avoir des choses excessivement solides. Est-ce que la clientèle change, elle? Parce que vous l'avez vu, cette clientèle-là, on vous en a parlé aussi. On parlait de la famille Séguin, donc à l'origine de l'entreprise. Est-ce que la clientèle a changé beaucoup? Nous, on a eu l'avantage de s'adresser toujours à une clientèle très large. C'est-à-dire que on a des gens qui sont des propriétaires de logements multiples, d'autres qui sont des propriétaires de duplex, donc ils vont avoir besoin de cuisine pour de petits logements, de grands logements ou des logements pour eux. C'est des logements au niveau des rénovations, par exemple. La demande évolue tout le temps avec les modes, je dirais, parce que, bon, aujourd'hui, évidemment, j'annonce rien en disant que des îlots, il y en existait pas mal moins il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui, on tente d'avoir cet espace un petit peu plus fonctionnel. Oui, c'est plus convivial. En fait, l'îlot, c'est un peu comme la table de cuisine qu'on avait quand on était petit. C'est ça. Alors, les gens se regroupent alentour de ça. Alors, c'est ce genre d'affaires-là qui a évolué, évidemment, et les produits, évidemment, sont toujours de meilleure qualité, les couleurs sont toujours plus vives, je t'en dis plus résistantes. Plus résistantes également. Exactement. Et on pense aussi au laminé. Le terme mérite toutes ses lettres de noblesse maintenant, parce qu'il y a eu une évolution, François, ces dernières années incroyable, ce qui fait que le look a complètement changé. Oui, absolument. Tous ces producteurs-là ont travaillé sur des surfaces, des colles, des couleurs, tout ça, et fait en sorte que leurs matériaux résistent beaucoup plus longtemps, comme je disais, soit au changement de lumière, par exemple, parce que les cuisines souvent sont très éclairées, mais seulement une partie. Mais alors, donc, on veut que les couleurs résistent plus longtemps. Les teintes, on parlait de mélamine, entre autres. Les nervures, oui, c'est ça. Il y a de la texture dessus, du relief, exactement. Ça, c'est le fun. Le nom et la marque Armoire Superprix est connu, est presque comme Barabas. Et ça, vous y avez contribué dans une autre vie, François. C'est important. Mais moi, le nom était toujours là. Moi, je l'ai mis un petit peu plus de l'avant, il y a peut-être une dizaine d'années, 10, 12 ans, alors que j'étais à l'extérieur de l'entreprise.
pour, au niveau publicitaire, juste pour le défi, hein, peut-être? Le remettre un petit peu plus au goût du jour, je dirais. Voilà. Parce que le nom est connu, il est simple. Oui. Alors, on a voulu le faire des ritournelles pour le chanter, pour que ça soit... que ça rentre un peu dans l'esprit des gens aussi. Et d'ailleurs, François va nous livrer un extrait de cette chanson. Vraiment. Non, vous l'écouterez à la je voulais, j'aurais bien aimé. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux de justement, le fait que vous ayez eu justement cet œil d'homme publiciste, on va le dire comme ça, pour vanter les mérites de la boîte et d'arriver aujourd'hui avec tout ce bagage que vous avez derrière, le bagage de M. Séguin, Mme Séguin? Bien, je dirais que l'essentiel, c'est évidemment, c'est les Séguin qui l'ont bâti. Ouais. Mais ce qui est plus... qui me rend plus fier, dans le fond, c'est plus l'équipe. C'est une question d'équipe. Mais ici, j'ai du plaisir. On a tous du plaisir à venir travailler. Alors, j'ai des gens ici dans la salle de monde, que vous voyez. J'en ai d'autres dans l'usine. Alors, toute cette petite équipe-là, dans le fond, on y trouve chacun notre compte, on a du plaisir. Et ça, je trouve ça formidable de pouvoir avoir une espèce de, j'allais dire, le mot est galvaudé, là, mais une espèce de synergie, dans le fond. Tout le monde travaille ensemble, puis on s'amuse. Et ça, tout ça, ça paraît, ça transparaît aussi auprès de notre clientèle. Je pense à ça, venir me voir. Ça se perçoit très, très bien du premier coup d'œil. Bien, François, merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir merci de beaucoup. vous visiter. On va faire un choix d'armoire maintenant. Parfait. Et Stéphane avait hâte de poser sa question, bien sûr, à notre ami François. Donc, François, dans le fond, à quel besoin spécifique vous cherchez à répondre dans le cadre de votre entreprise? En fait, la cuisine, parce que c'est de ça dont il est question, c'est un besoin souvent d'amélioration de chez soi, de cocooning, de tout ça. Alors, c'est une pièce qui est essentiellement vivante tout le temps. Alors, on a besoin de répondre aux questions et aux besoins de tout un chacun avec souvent des spécificités. Alors, c'est ça qui est notre travail, pour améliorer, dans le fond, le bien-être et bref, la résidence des gens. Et qu'est-ce qui vous distingue des grandes surfaces, des autres compétiteurs dans le marché de la cuisine? C'est vraiment au niveau du service. C'est ce qui va faire la différence. C'est avec notre expérience, notre professionnalisme qui va faire en sorte qu'on va combler les besoins puis apaiser les craintes que certaines personnes pourraient avoir. Bien, en vous remerciant, chers amis, c'est déjà complet. Ça va vite en bonne compagnie et il y a une belle façon de prolonger le plaisir. D'abord, vous pouvez revoir cette émission à cnv.ca/TV. Je vous parlais de l'application également en début d'émission pour nous écouter à la radio et réécouter également les émissions. Sinon, vous allez sur les sites respectifs de nos invités d'aujourd'hui. François, on va sur, bien sûr, quel site là, pour armoireasuperprix.com. Armoireasuperprix. Dans un seul mot, armoire avec un S. Très bien. Et vous voulez faire carrière dans un domaine en particulier, votre choix est arrêté. Au contraire, vous voulez avoir un choix grand comme ça, vous allez vous informer auprès du Cégep à distance. cégepadistance.qc.ca. Bien, qui a de très belles suggestions. Et le problème, ça peut être, ou sinon le défi, de faire un choix. Hein? Exactement. Ça, c'est un défi qu'on tient chez vous depuis 25 ans. Minimum, comme disaient l'autre. Salutations à la belle équipe également, Stéphane, chez vous, de Cégep à distance. Et Frédéric, pour tous les détails, pour ceux et celles qui veulent aller vous rencontrer éventuellement, que ce soit vous, Frédéric, ou quelqu'un de votre belle équipe, il y a un site web également. Absolument, solertia.ca, solertia.ca. Tout simplement. Bien, merci beaucoup à vous trois, messieurs. Merci et salutations une fois de plus à vos équipes respectives. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.